Madame, monsieur, bonsoir. Dans les actualités de ce soir, nous nous intéresserons tout d'abord sur un phénomène de rassemblement de motos suite à l'explosion du nombre de motards sur l'île. Nous reviendrons ensuite sur les événements de la fin de semaine dernière à Attira, une fuite de gaz qui avait créé la panique en ville. C'est aussi à Pyrgos en début de semaine que les citoyens étaient sous le choc après la destruction de la friperie dans un attentat. Et enfin, nous nous intéresserons au phénomène de boxe clandestine dans les rues d'Attira. C'est suite à de récents accords commerciaux avec l'Europe que les constructeurs de véhicules à deux roues ont pu rapidement s'apposer sur l'île et ont su faire naître une nouvelle passion dans le cœur de certains. Un reportage de Sergio Otero. Ils sont médecins, chauffeurs-livreurs ou bien encore avocats. Ils ont la même passion, la moto. Nous nous sommes donc rendus à l'un de leurs rassemblements pour en apprendre plus sur eux. Rassemblement de temps en temps des motos, etc., qui sera organisé par nous, enfin les motards de Lille, hein, je ne donnerai pas de nom précis. Ça va peut-être donner un petit coup de jeune sur l'île, hein, surtout que ça va nous faire voir d'autres véhicules que les 4 roues là-bas. Là. Donc surtout ça va nous rapprocher plus en tant que civil, médic, gendarme, etc. quoi. Durant des rassemblements non surveillés par les gendarmes, les motards essaient d'atteindre les limites de leur engin, ce qui cause de nombreux accidents. Voici l'avis de monsieur Renji Bablur, lieutenant au sein des secours publics d'Altis. Je m'occupe des services de santé avec mon collègue Hugo Frey. On est le grade juste inférieur au commandant. Donc on est là pour superviser les troupes, faire des équipes et coordonner le tout. Alors pour ma part, les interventions sur les motards en ce moment représentent quasi un quart des interventions. Hein. Les personnes sont totalement inconscientes. Vu que c'est un nouveau véhicule qui est arrivé avec le nouveau ferry, ils veulent tous tester leurs limites entre guillemets sans savoir les diriger. Et je trouve ça assez dommage en fait qu'on ait autant d'interventions pour des motos. Il faudrait absolument que les gens portent vraiment les tenues adaptées à la moto qui sont en vente au magasin du go-kart. C'est des tenues exprès avec des renforts sur les coudes, les jambes. Il y a vraiment une protection totale entre guillemets pour se faire le moins de dommages possible en cas de chute ou de problème. Bien sûr, le port du casque pour moi c'est plus que conseillé, c'est vraiment obligatoire. Ça sauve des vies, hein. C'est clairement le but, l'objet est là pour sauver des vies. Donc j'espère que les gens qui recevront ce message feront vraiment attention à leur équipement de sécurité. À la suite de ces paroles, pensez à vous équiper avant de vous lancer sur les routes et surtout, restez prudents. Restez prudents en effet, car les chauffards sont également nombreux sur Altis. En fin de semaine dernière, la ville d'Attira avait dû être évacuée à cause d'une fuite de gaz. Notre reporter Lisandro Guerini, qui était sur place au moment des faits, nous en apprend un peu plus. Une atmosphère de terreur se retrouve autour d'Attira. Ici, il y a quelques minutes, une explosion s'est fait retentir. Nous pouvons apercevoir au loin de la fumée brandir de la ville d'Attira. Ce qui se passe, c'est qu'on a des fuites de gaz très très importantes qui se sont produites sur Attira. Donc on a une grosse fuite de gaz mer qui est en train de tout submerger, qui fait tomber des bâtiments, qui tue des gens. Donc nous, on essaie de maîtriser la situation. En s'approchant du centre d'Attira, des coups de feu se font entendre. Je crois percevoir des médecins et des blessés au sol, il y a des débris aussi. Nous ne savons pas encore si c'est dû au tir qu'on a pu entendre il y a quelques secondes ou l'explosion de tout à l'heure. Nous allons essayer de nous approcher. Il y a eu une personne qui a posé une bombe sous le camion de la Gazprom et qui a tiré sur les employés. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, on ne sait pas qui, pourquoi. On essaye de maintenir la situation pour éviter les explosions. On nous parle de tireurs, d'explosions. Ils étaient 2 tireurs. Un terroriste qui s'est incrusté sur le lieu. Et maintenant de terroristes. Je décidais de m'approcher on ne peut plus des agents de service public et du véhicule de gendarme. Qui est passé, qui a tiré et qui a mis une charge explosive sur un de leurs véhicules. Les équipes des Gazprom ont dû être envoyées d'urgence à l'hôpital. Conversation qui a eu un état d'explosion, c'est bien ça? Oui, effectivement, il y a eu une fuite de gaz sur ceci. Les médecins pourront vous aider. Il y a une fuite de gaz c'est un accident assez pas déplorable, mais comment dire,
Il y a eu des accident, victimes. voilà, regrettable. Non, il n'y a pas eu de victimes heureusement. Mais c'est quand même dommage de voir que la belle ville d'Attira part en fumée, quoi. Un accident ou un acte prémédité? L'enquête est en cours. Voilà, on ne sait pas si ces accidents étaient volontaires. Néanmoins, à Pyrgos, l'explosion de la friperie l'était, et ce n'est pas pour rassurer tout le monde. On regarde ça. Mauvaise surprise en début de semaine pour les habitants de Pyrgos. En effet, les clients réguliers de la friperie avaient retrouvé le bâtiment en ruine suite à de violentes explosions. Dans une profonde incompréhension face à ces événements, un des habitants qui passait devant la boutique à ce moment-là nous explique la scène. J'étais à la friperie. Et j'achetais des vêtements tranquillement, et là j'ai un van blanc qui s'est arrêté devant la friperie. Il y a 4-5 hommes habillés en blanc avec des turbans, des choses comme ça. Enfin, ils étaient habillés en tout cas bien masqués en blanc, quelque chose comme ça. Et ils sont rentrés, ils m'ont dit... Des turbans, vous dites? Ouais, enfin pas forcément des turbans, moi je sais pas comment ça s'appelle, hein. J'ai un bandana sur la tête. Donc... disons que, ouais, voilà, ils étaient habillés avec des espèces de masques en turban, en foulard, quelque chose comme ça. Et ils m'ont dit, dégage rapidement si tu veux pas que ça te pète à la gueule. Et puis, je suis venu directement avertir les personnes compétentes en face du garage, voilà. Suite à cette interview, des coups de fusil se sont déclarés en ville et la police s'est lancée à la poursuite du tireur. Nous n'avons pour l'instant pas plus d'informations sur l'origine de ces attaques, bien que la théorie d'une attaque terroriste semble la plus valable. Néanmoins, la friperie a pu être reconstruite pour permettre à tout le monde de s'acheter de quoi se faire beau à nouveau. Voilà, donc restez prudents si vous habitez à Pyrgos, nous ne sommes pas à l'abri d'autres attaques. Enfin, revenons sur Attira où nous avions pu assister à des combats de rue, plus précisément de la boxe. Michael Alvarez nous a rapporté ces quelques images. Et il n'y a pas de sprint, hein, vous courez pas de ça dans les règles. Pas de sprint. Regardez, il est confiant là. Viva le cartel, Gloria le cartel. Gloria le cartel. C'est parti. Allez, battez-vous. C'est bon, c'est lui le nouveau chef. Il a mis trop fond là. Non, là je l'ai senti. Non. La deuxième, 3 rounds. Des combats qui ont été vite stoppés par la gendarmerie en raison de leur nature illégale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur Altis News TV.